Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, je vous présente un tirage qui peut être autant pour le signe du taureau que du scorpion. Signe opposé et à la fois complémentaire s'ils décident de s'allier. Allons-y, je demande un message pour ces deux signes, taureau-scorpion. Caméra. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec caméra? Caméra fait appel à nos souvenirs, à nos mémoires. Le son du passé. On garde des souvenirs. Nos mémoires, nos souvenirs. Continuons. Il peut être aussi question de perception. Comment perçois-tu une situation? La caméra. Caméra, photo. On peut me présenter aussi une personne qui aime prendre des photos, qui a du plaisir avec la photographie. Attendez un peu, je vais piger 2 cartes maintenant de mon jeu. Oh! Les mémoires. On aime garder des beaux souvenirs. On peut aussi nous parler de créer de nouveaux souvenirs, une invitation à créer de nouveaux souvenirs. Parce qu'on pourrait avoir tendance à demeurer dans le passé. À vous de voir. Continuons. Dans nos souvenirs, dans nos mémoires. Caméra. Continuons. Ah, là, j'ai l'œil qui me traverse l'esprit. L'œil, la caméra. Bon, ici, on nous présente quoi? Les cartes. Un jeu. Un jeu de cartes. On joue aux cartes. Quelle carte vas-tu jouer? Te reste-t-il une carte à jouer? On peut me présenter un jeu de patience aussi. Un jeu de tarot. Pourquoi pas? Allons-y. Donner. Donner quoi? Bon, attendez une minute. Donner. Là, j'ai parlé de cartes. Mais quand je regarde, c'est étrange. On dirait aussi, c'est spécial, j'ai l'impression de compter les billets, l'argent. Comme si je travaillais dans une banque. On compte l'argent. Mais bon, à vous de voir. On verra bien quel sens que ça va prendre. On compte nos billets. Allons-y, continuons, explorons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donner une carte, donner quoi? Une photo, donner... Peut-être aussi qu'on est en train de regarder nos photos, nos mémoires. Donner. Donner du jeu. Donner du jeu. On attend. On est dans l'attente. On attend quoi? On attend qui? On attend avant de donner une carte. Jouer notre carte. Attendez. Continuons. La pie. La pie. On connaît la pie. La pie représente une personne qui a la parole facile. Bon, quel sens allons-nous prendre? La pie, vous le savez, peut représenter l'infidélité conjugale, peut représenter la fraude, l'escroquerie, argent emprunté, non rendu. Donc peut-être ici qu'on est rendu à donner. On attend avant de donner, de rembourser ce qu'on a pris. C'est possible.
avec la pie. Continuons. Ou bien on attend qu'on nous rembourse. Il y a de l'attente. Je peux attendre avant de donner. Je peux attendre l'arrivée de ce que j'ai prêté ou... À vous de voir. 0, le soleil et... Bon, ici, il y a un blocage au niveau de l'action. Changement important, le fou. Mise en lumière, le soleil. Attendez un peu. Changement. Significatif avec le fou. C'est la carte numéro 0. On ne sait pas à quoi s'attendre avec la carte 0. Prêt pour faire un premier pas, mais on n'est pas encore dans l'action. On est dans l'attente. Le soleil représente la satisfaction, la réussite, la joie. On dirait qu'on est prêt à faire le grand saut, la lumière. On est prêt, mais il y a quelque chose qui fait... Bien, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Ici, je vais clarifier la carte du magicien à l'envers. Parce que le magicien à l'envers, je regarde la pie. Oh, ici, on peut me présenter une personne qui est habile là, pour bien manipuler. À vous de voir. Le magicien, je vais l'explorer. Allons-y, visitons le magicien. Donc, c'est comme si on était prêt à aller à la lumière, vers la lumière. La lumière, c'est une carte qui exprime la confiance, l'honnêteté, l'authenticité, mais on est bloqué. Il y a un blocage. Et je vais aller explorer le blocage. Changement. Bon. Le blocage. Il y a une résistance en ce moment au changement. Il y a une résistance. Qu'est-ce qui explique la résistance? Ça demande de changer de voie, de changer d'orientation, de changer quelque chose d'important. On nous a dit qu'on était prêt, mais il y a un blocage. Une peur peut-être, une peur du changement, une peur de ce qui nous attend. Continuons, je vais explorer. Une peur de l'inconnu, une peur de quoi? Une peur d'être manipulé, une peur de perdre, une peur de perdre. Donc, d'après moi, on est en train de me présenter une personne qui attend avant de donner. Il y a une peur de perdre quelque chose. Peur de perdre. Ici, on pourrait me parler d'un jeu aussi où il y aurait eu ruse, mensonge, à vous de voir. Mais la carte du soleil nous parle de la mise en lumière, la clarté. On sort de l'ombre. Ah, j'adore entendre les petits oiseaux qui chantent à l'extérieur. C'est fou. J'adore. J'adore les entendre. Allons-y, continuons. Ça élève l'âme. Allons-y. Donc, on a peur ici. Une personne a peur. Donc, elle résiste au changement. Elle résiste à passer à l'action parce que son action
probablement entraînerait une perte pour elle. Donc, si on parle de donner ou de rembourser ce qu'on a emprunté, si on ne le rembourse pas, bien là, la pie fait sens. Elle nous parle de vol, de fraude, d'escroquerie. Donc, là, on dirait qu'on est comme dans l'entre-deux. Peut-être une personne qui a mal au dos ces temps-ci, je ne le sais pas. Donc, c'est ça. Donc, d'opérer le changement, d'être vrai, authentique, bien, impliquerait un changement important qui voudrait dire qu'on perd quelque chose. Et la résistance est ici, la peur de perdre. Je vais déposer une carte encore ici. Peur de perdre une somme d'argent, peur de perdre au jeu, peur de perdre. Donc, c'est une personne qui aime gagner, qui ne veut pas perdre. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a réussi à gagner. Mais là, avec la pie, on peut se poser des questions, là. Là, je vais déposer une autre carte. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, là, en ce jeu. Bon, ici, la lune, l'ombre. L'ombre, c'est en préparation. Quelque chose est en préparation. On ne le voit pas encore. C'est un changement qui est sur la voie. On est en train de préparer le changement. Ici, c'est la carte du guide qui me parle de quoi? Une réorientation. Et c'est une carte qui nous parle de respect. Respect de soi, respect de l'autre. C'est une carte qui me parle d'élévation. Ici, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. On pourrait me présenter aussi, attendez une minute, ici, le guide peut être une personne qui transmet, qui accompagne. Ici, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensibilité. Il y a une réorientation, là, qui est en train de se produire, dans le but de se respecter et de respecter quelqu'un d'autre. On peut aussi avoir besoin de l'assistance d'une personne, d'un bon conseiller, un guide, pour nous aider à opérer le changement. Continuons. Le cheminement, c'est la croisée des chemins. La planification est le temps d'avancer. Allons-y, ça fait sens, ça fait tellement sens. Allons-y, les cartes vont bien ensemble. Allons-y, je vous lis le message. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Le soleil. Beaucoup de respect, là, ici. La croisée des chemins, une réorientation, un changement. Oui, on est rendu là. Quelle voie veux-tu emprunter? C'est toi qui décides. C'est ton choix. Ce choix t'appartient. Tu es responsable de tes choix. Alors voilà, c'est ici et des conséquences de tes choix, qu'elles soient positives, négatives. Tu es responsable de tes choix. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.